Ah, et tiens, c'est à toi. Un bloc de bedrock? Est-ce que ce serait celui dans le Nether? C'est Yael qui l'a récupéré. Je pense qu'on s'est trompé sur beaucoup de choses, Dustin. Comment ça? Déjà, j'ai bien peur qu'on ne pourra jamais savoir objectivement comment Alban a disparu. Les histoires de Vark et Yahvé, ce n'est pas qu'ils mentent, cachent la vérité ou la détiennent. C'est juste qu'ils racontent comment ils ont vécu l'histoire. Ça explique les incohérences entre les deux. Yahvé prenant Vark pour le méchant et inversement. Ça résout déjà beaucoup de choses, mais on sait toujours pas comment Alban a disparu. Je suis déjà persuadé qu'il ne m'a pas abandonné. Et il serait possible de connaître une troisième version de l'histoire. C'est la version de ce joueur, détective. Mais rien ne nous dit qu'il était impliqué. C'est vrai. Mais ça reste une potentielle piste. Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant? Là, on dirait que ça va être nous contre Vark. Et aussi Yael. Est-ce que tu penses qu'on pourrait le raisonner? Peut-être. En tout cas, notre priorité va être de sortir de ce jeu. Donc, récupérer un bloc de bedrock. On peut pas utiliser celui qu'on a? On en a qu'un. Et on est que deux. Mais où est-ce qu'on pourrait en trouver un? J'ai ma petite idée là-dessus. In the sky I see a butterfly with one wing. There she goes into the ground. I guess she lost what she had found. Tears fall from my eyeballs, fountain out around the asphalt. A puddle forms, here comes the storm. I wanna be Oh, ils l'ont reconstruit. Où on est? Une base construite par un groupe de joueurs. Et il y a un bloc de bedrock ici? C'est une possibilité. Commençons à chercher. Y'a rien ici. Détrompe-toi. On va enfin pouvoir sortir d'ici. Ouais, mais ça veut dire qu'on va abandonner Yael? J'aimerais l'aider aussi, tu sais. Mais on n'a aucune idée si c'est possible. Et on ne sait pas où il est. Tu parles, c'est comme toi avec Alban. Ça se trouve, y a aucun espoir de le retrouver. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes donc vraiment ici, comme on dit. Comment tu as su qu'on était là? J'ai croisé Vark. Il m'a indiqué où vous étiez. L'enfoiré. Yael, pourquoi tu fais tout ça? La ferme, le justicier. Tu n'es rien du tout. Tu as rejeté ma proposition. On aurait pu refaire ce monde tous les deux, mais tu as tout gâché. Et toi, pourquoi est-ce que t'es venu?
it's not normal to be so awful. What kind of guy would do things such as I just to get back at you? Now I can't get you back. 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 Ba-ba-ba-da-da-da-da. Yael, pourquoi t'agis comme ça? Car je n'ai plus rien. J'ai tout perdu. Non, c'est faux. Ces règles, la justice en laquelle je crois, c'était la seule chose qui me permettait de tenir dans ce putain de lieu. Mais elles n'existent plus. Elles n'ont même jamais existé. La justice n'est pas un mensonge. On se bat pour... Mensonge. Ta justice aussi n'est que mensonge. Tout ce qu'on fait, c'est obéir à Yahvé. Yahvé est quelqu'un de bien. C'est lui qui nous a réunis. Encore un mensonge. Yahvé n'est rien qu'un hypocrite. Ce type n'a fait que nous rouler dans la farine. Oh, je n'étais pas au courant, c'est vrai. Il s'avère que ces clébards de Yahvé et Ramiel ont payé pour leurs crimes. Oh, malheureusement, non. Le mouton qui suit ses règles inexistantes, il m'en a volé le plaisir. Oh, mais quel spectacle, par contre. Oh, je me souviens encore de la détresse de ces deux gosses, là, avec Ramiel. Ça ne nous concerne pas, ça. Ce sera pour une autre histoire. 1, 2, 3... J'ai 3 blocs de bedrock. Tu n'en as qu'un seul. Et tu penses sérieusement pouvoir me battre? Mais tu sais, on n'est pas obligé d'en arriver là. Je n'ai aucune raison de te tuer. Oh pitié! Depuis quand t'es devenu proche de ce type, sérieusement? Il était bon à rien de toute façon, c'est pas grave s'il est mort. Tu me dis ça comme si j'étais le seul méchant de l'histoire. Dois-je te rappeler où nous sommes? Après tout, c'est par ta faute que la vie de ces joueurs a été chamboulée à jamais, non? Oh, pourquoi faut-il toujours que ça se passe comme ça? Oh allez, tiens, comme ça ce sera équitable au moins. Pourquoi tu ne l'utilises pas pour sortir du jeu? J'aimerais poursuivre la petite discussion qu'on a eue. Alors, dis-moi, quelles sont tes théories? Déjà, je pense que ton premier indice est vrai. Nous ne sommes pas des bugs du jeu, et les blocs de bedrock ne sont pas des effets secondaires de ce bug. Je suis content que t'aies compris que cette sombre merde de Yahvé avait tort. N'oublie pas, nous sommes des ex-humains. Ex-humains. Cela veut dire que nous étions humains. Mais que nous ne le sommes plus? Je pense plutôt que nous sommes à moitié humains. Qu'il nous manque quelque chose. Quelque chose pour redevenir humain. Et les blocs de bedrock auraient le pouvoir de nous redonner ce quelque chose qui nous manque. Ah, je suis heureux que tu comprennes vite. J'ai en horreur les abrutis qui ne comprennent rien. En réalité, les blocs de bedrock font plus que nous redonner ce qui nous manque. Et c'est le deuxième indice. Tu aurais créé, grâce aux blocs de bedrock, un armor stand que tu peux contrôler à distance. Mais comment? Comment est-ce possible de créer quelque chose à partir de ce bloc de bedrock? Et au final, qu'est-ce qu'il est? Peut-être qu'en réalité, Yahvé n'avait pas complètement tort. Fais attention à ce que tu dis. Enfin si, sa théorie est fausse. Mais une de ses idées reflète bien la vérité. Les blocs de bedrock existeraient car nous existons. Intéressant. Il n'est pas étrange de dire que des humains bloqués dans un jeu n'a pas été prévu dans la grande machine qu'est l'univers. Nous ne serions donc pas des bugs du jeu, mais des bugs de l'univers?
Notre existence en tant que nuisible doit dérégler un équilibre, et les blocs de bedrock sont apparus pour le régler. Oh, très intéressant comme théorie. Donc, les blocs de bedrock sont là pour recréer l'équilibre en nous redonnant ce qui nous a été enlevé, ce qui nous permettait d'être humains. Par rapport à ce que je sais de ces objets, ce n'est pas complètement faux, même si tu ignores un pouvoir important de ces choses. Ne perds pas de vue le deuxième indice, Arkham. Enfermé dans ta prison, tu n'avais aucun contact avec ce qui se passait dehors. Alors, à partir du bloc de bedrock, tu as créé un armor stand pour pouvoir voir au-delà de tes barreaux. Tu l'as créé car tu désirais voir plus loin. Comme nous sortons du jeu à l'aide de la bedrock, car nous désirons sortir du jeu. Alors les blocs de bedrock ne nous redonnent pas ce qui nous manque. Ils exaucent notre désir profond. Et au vu de ce que nous sommes, ce désir étant de sortir du jeu et redevenir humain, alors c'est ce qu'ils font. Exactement! Tu as enfin compris toute la vérité. Elle reste toujours plausible, même si on pourrait dire que l'univers s'y prend mal pour retrouver l'équilibre. Après tout, les désirs sont des outils dangereux. Qui sait ce qui pourrait arriver si un bloc de bedrock se retrouverait dans les mains d'un être humain? Pour récapituler, nous étions humains, puis on s'est retrouvés dans ce jeu, sans aucun souvenir de notre vie d'humain sauf un prénom, car on nous a retiré ce qui faisait de nous des êtres humains. Et les blocs de bedrock sont apparus, avec nous, réalisant les désirs profonds de ceux les utilisant, dans le but de nous faire redevenir humains et que l'univers retrouve son équilibre. Presque. Il y a un dernier point sur lequel tu te trompes. Quand tu as rencontré Alban pour la première fois, qu'est-ce que tu t'es dit? Ce que je me suis dit... Lorsque j'ai rencontré Alban pour la première fois, je me suis dit que je le connaissais déjà. Bonne réponse! Deuxième question, comment savons-nous que nous sommes dans un jeu? Tout d'abord, à cause des joueurs. Ensuite, c'est car Yahvé le sait, qu'il vous l'a dit, qu'il l'avait donc dit à Alban, qui me l'a ensuite dit. Bonne réponse, mais mauvaise justification. C'est bien grâce à Yahvé, en plus des joueurs, que nous savons que nous sommes dans un jeu. Mais comment Yahvé le sait-il? Si j'avais l'impression de déjà connaître Alban, ça voudrait dire que je le connaissais déjà quand j'étais humain? Exactement! Je pense qu'on n'est pas vraiment amnésique. On se souvient de petits morceaux de ce qui nous définit, notre prénom et un élément important de notre vie. Toi, c'est peut-être Alban. Pour Yael et son pote là, à mon avis c'est leur sens de la justice. Pour ce fils de pute de Yahvé, c'est la connaissance de ce jeu dans lequel on est enfermé. Pour Ramiel, j'en ai aucune idée car j'en ai rien à foutre de ce clébard. Mais il y a encore des questions sans réponse. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé enfermé dans ce jeu? Je ne sais pas. Moi non plus. Et puis, si nous reprenons la théorie de l'équilibre, une autre question me trotte dans la tête. Est-ce que redevenir humain suffit pour restaurer cet équilibre? C'est-à-dire, est-ce qu'en redevenant humain, on paierait un prix pour restaurer l'équilibre? Plutôt qu'en échange de redevenir humain, pour restaurer complètement l'équilibre, on devra abandonner quelque chose. Ça, je ne sais pas. Moi aussi, et ça m'énerve. Est-ce que ça t'énerve aussi, Arkham? On est allé si loin dans nos réflexions, on a repoussé les limites de l'intelligence, mais on n'a toujours pas accès à la vérité. Ça y est, là j'aurai la vérité. Je vais utiliser un bloc de bedrock et il va m'offrir la vérité. Le savoir surtout, je saurai tout. J'ai en horreur les ignorants et je deviendrai celui qui n'ignore rien. Arkham, regarde bien. Tu ne veux pas avoir la vérité aussi? Juste pour toi, rien que pour toi. Dans le creux de ma main, elle le sera. Après toutes ces années de souffrance, enfin! There she goes into the ground. I guess she lost what she had found. Tears fall from my eyeballs, bouncing out around the asphalt. A puddle forms, here comes the storm. I wanna be
Je veux sortir d'ici. Let me carve your way. I'm the shadow always with you. Oh,